vivre une belle relation de couple. Et c'est pourquoi j'aimerais aborder avec vous un thème qui me tient vraiment à cœur, qui est celui de vivre un amour conscient. Alors, c'est quoi vivre un amour conscient? C'est une relation dans laquelle, d'abord, on va avoir une grande présence. On va être là et on va être en capacité à la fois de cultiver cette qualité de présence quand on est avec l'autre, mais aussi de cultiver la capacité et la qualité de conscience de ce qui se passe dans la relation. Alors pour ça, j'aborde 7 points. Le premier point étant celui de la disponibilité. Parce qu'avant toute chose, quand on veut vivre une relation, qu'elle débute ou qu'elle soit déjà installée depuis un certain nombre d'années, voire beaucoup d'années, eh bien l'important c'est de pouvoir se rendre disponible à cette relation. Disponible, eh bien ça veut dire quoi? Ça veut dire d'abord qu'on va y accorder du temps. Ça veut dire également que si c'est une nouvelle relation et qu'il y a des histoires précédentes, eh bien on aura pu faire le deuil de ces relations précédentes, en apprendre ce qu'on avait à en apprendre, et puis être de nouveau ouvert, prêt à aimer. Ça veut aussi dire que quand on est dans la relation, on est là, on n'est pas avec son boulot dans sa tête, on n'est pas avec un iPad, un iPhone, un smartphone, avec son journal, avec plein d'autres choses pour se distraire, et on est vraiment là dans la présence. Alors on n'est pas toujours à 100%, mais en tout cas, on a cette intention d'être là et d'être là le plus possible. Le fait n'est pas forcément de réussir à être là tout le temps, mais d'avoir toujours cette intention en tête. Le point suivant est celui de la découverte, de la curiosité. Alors au début d'une rencontre amoureuse, eh bien, on a très très envie de connaître l'autre, de savoir quelles sont ses habitudes, ce qu'il aime, ce qu'il n'aime pas. Et on va facilement aller questionner, s'interroger, demander. Et c'est vraiment essentiel, c'est vraiment important de le faire. Parce que sinon, très vite, on pourrait se faire une représentation de l'autre, imaginer qu'il est ci, qu'il est ça, et en quelque sorte, le figer. Et si on fait ça, on va se faire une représentation à partir de qui on est nous, de ce qu'on désire, de ce qu'on veut, de ce qu'on ne veut pas, et de toutes nos représentations du couple, mais on ne va pas vraiment aller à la rencontre de l'autre. Donc c'est vraiment un point essentiel dans le début d'une relation. Mais c'est aussi vrai quand ça fait longtemps, voire très longtemps qu'on est en relation avec l'autre, eh bien, de garder cela vivant. Parce qu'en gardant cette curiosité ouverte, eh bien, on va continuer à être dans une vraie rencontre et on va continuer à demander à l'autre, ah bah tiens, qu'est-ce qui se passe pour toi là, comment c'est, qu'est-ce que tu en penses? Et du coup, on continue à garder, en tout cas on fait vivre la relation, elle garde une certaine tonalité, elle garde un intérêt, parce que sinon, si on connaît l'autre, si on sait tout de lui, ça devient très très vite ennuyeux. Et ça, c'est vraiment dommage. Le point suivant est celui de lâcher les illusions. Et il y a une grande illusion dont j'aimerais vous parler, qui est celle de c'est pour toujours. À peine on a rencontré la personne, peut-être on se voit déjà marié avec elle, finir sa vie avec elle, et puis on a envie de la présenter à notre famille, à nos amis. On n'a même pas commencé à vivre la relation, qu'on a déjà ces projets-là dans sa tête. Et là, quelque part, quand on fait ça, on n'est pas dans la réalité de la relation et dans la réalité de la vie. Parce que ce qui est intéressant à cette étape-là, c'est de la vivre, la relation. C'est simplement de voir si ça match, si le temps qu'on passe ensemble est agréable, s'il est joyeux, s'il est léger. Et il sera bien temps, à un moment donné, d'envisager plus, quand le lien, avec le temps et au fil du temps, aura pris de la profondeur. Alors oui, c'est vraiment important
de lâcher cette illusion que c'est pour toujours, parce qu'on ne sait pas non plus ce qui peut se passer dans la vie, on n'a pas d'informations, et même si on vit ensemble très 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 longtemps, à moins de mourir dans un accident de voiture ensemble, eh bien il y a peu de chances qu'on finisse nos jours ensemble. Alors c'est pas très joyeux de dire ça, mais c'est quand même la réalité. Donc simplement, en lâchant ça, peut-être que vous vous autoriserez à vivre au présent de votre relation. Le point suivant est celui de la communication. Alors, concernant la communication, j'aimerais dire une chose. Communiquer, c'est essentiel. C'est pas forcément donné à tout le monde, c'est pas forcément facile pour tout le monde, mais c'est important quand même de savoir le faire. Il y a différents canaux, hein. Il y a des personnes qui vont plus communiquer avec la parole, d'autres avec les gestes, enfin. En tout cas, c'est quand même important de savoir se dire un minima. Et avant toute chose, ce qui est important de se dire, c'est les bonnes choses, c'est ce qu'on apprécie, c'est ce qu'on aime chez l'autre. Et plutôt que d'aller le dire au voisin, à la voisine, à la famille ou à n'importe qui d'autre, ah, ma copine ou mon copain, ils sont top, ils sont géniaux, dites-le plutôt à la personne. Parce qu'en disant à la personne ce que vous allez permettre et ce qui va se passer dans la relation, c'est que les cœurs s'ouvrent quand on se dit vraiment les bonnes choses, les belles choses qu'il y a chez l'autre. Après, bien sûr, il y a un autre point essentiel qui est celui aussi de parler de ce qui ne va pas. Parce que quand on ne parle pas de ce qui ne va pas, eh bien on pourrait être, si je me référais au point précédent, dans une illusion, c'est-à-dire de croire que puisqu'on s'aime, on ne va jamais être blessé ou on ne va jamais blesser l'autre. En réalité, dans une relation intime, dans une relation de couple, quand on est proche, il est évident qu'à un moment donné, on est blessé et qu'on peut aussi blesser l'autre. C'est rarement intentionnel, mais en tout cas, c'est pas grave non plus de blesser l'autre, c'est juste normal. On a des différences de besoins, on a des différences d'envie, on a des différences de rythme, parfois on peut avoir des différences de valeurs, mais tout ça c'est vraiment important d'en échanger et en tout cas, c'est vraiment important de dire parce que sinon ça risque de ressortir 6 mois après comme une collection de reproches. Et ça, c'est vraiment pas très bon et pas très juste dans la relation. Et puis du coup, ça risque aussi peut-être de mettre un fossé dans la relation, alors que simplement, si on avait parlé des choses, eh bien on aurait pu à nouveau, en étant dans cette capacité de s'entendre et de se comprendre l'un et l'autre, réouvrir nos cœurs après avoir été blessés. Donc communiquer, c'est vraiment quelque chose d'essentiel. Le point suivant est celui d'oser se montrer dans ses vulnérabilités. Parce que oui, bien sûr, il y a des parties de soi qu'on n'aime pas, dont peut-être on n'est pas très fier, qu'on ne regarde pas très facilement. Et en même temps, il est très fréquent que dans la relation de couple, ces parties de soi ressurgissent. Et que oui, vraiment, profondément, il y a quelque chose qui peut être touché, il y a quelque chose qui peut être vraiment atteint en nous, dans la relation à l'autre. Et si on ose aller regarder ça, parce que la tendance naturelle, c'est plutôt de dire c'est la faute de l'autre. Et puis finalement, on a dit c'est la faute de l'autre et on finit par retourner la culpabilité contre soi. Et puis in fine, peut-être que c'est la faute de l'autre et en même temps on se sent coupable et il peut y avoir les deux à la fois. Alors l'important vraiment, c'est d'aller en conscience, regarder ce qui se passe à l'intérieur de soi. Parce que oui, à certains moments, on n'est pas tout à fait satisfait de soi, on se juge beaucoup, on émet énormément de jugements sur qui on est, sur qui est l'autre. Et tous ces jugements, c'est important d'aller les regarder parce que derrière ces jugements, derrière la culpabilité, il y a toujours quelque part l'être qui est blessé au fond. Et l'être qui est blessé au fond, si on peut le regarder, si on peut voir ça, si on peut oser en parler à l'autre, si on peut oser dire ses blessures et être à l'écoute des blessures de l'autre, alors vraiment, on va construire un lien solide. Parce que quoi qu'il arrive, on pourra toujours être là, se soutenir, se dire. Et puis il n'y a rien qui est grave au fond. Vraiment, il n'y a jamais rien de grave. Si on est en capacité
d'aller voir ce qui se passe à l'intérieur de soi. Parce qu'on pourra toujours, à ce moment-là, réouvrir son cœur à l'autre et laisser de l'espace à la relation. Le point suivant est celui de l'engagement. Et là, vous serez peut-être surpris ou surprise, parce que l'engagement, je ne le mets pas là où vous croyez, c'est-à-dire que je ne dis pas c'est pour toujours, c'est pour la vie entière avec cette personne. L'engagement, pour moi, il se passe vraiment de soi à soi. Et cet engagement, c'est vraiment de se dire, quoi qu'il arrive dans la relation, j'irai voir ce qui se passe en moi. Et quoi qu'il arrive dans la relation, eh bien, je laisserai de l'espace à l'autre aussi pour se dire. Je laisserai de l'espace à l'autre pour aller voir ce qui se passe en lui. Et je n'irai pas systématiquement fuir, par exemple, ou attaquer, parce qu'il n'y a rien de pire que dans une relation quand on n'a plus accès à la personne, quand elle n'est plus là, en fait. Et je n'irai pas non plus avec colère sortir des méchancetés, sortir des horreurs, mais je peux, quelque part, m'engager à aller voir ce qui se passe à l'intérieur de moi, pour être dans cette rencontre avec moi, ce qui va me permettre d'être dans la rencontre avec l'autre. Et de cette rencontre à soi peut être la rencontre à l'autre. Et l'autre va aussi pouvoir se déposer et va aussi pouvoir vraiment dire encore là. Et l'engagement, il n'est pas ailleurs. Et si on veut que cette relation dure, c'est l'engagement le plus important. Parce que l'amour peut continuer si on est tous les deux décidés vraiment à être dans cette conscience-là. Et le dernier point, qui est le 7e point que j'aborde avec vous, c'est celui d'être détendu, d'être tranquille dans la relation. C'est-à-dire de pouvoir se déposer dans le présent de ce qui est. Et se déposer dans le présent de ce qui est, c'est de laisser la relation un peu comme une danse se mettre en place comme elle est là. Bien sûr, on peut avoir des désirs, on peut avoir des envies, on peut avoir des projets. Mais c'est toujours dans quelque chose d'assez tranquille. Parce qu'en réalité, dans une relation, il n'y a pas d'enjeu. Il y a juste à être là, dans ce qui est en train de se créer, dans ce qui est en train de se construire, ou dans ce qui se vit de moment en moment, même si ça fait très très longtemps qu'on est ensemble. Et donc l'invitation, c'est aussi à être détendu, et notamment dans peut-être le début de la relation, on peut peut-être parfois avoir des petites inquiétudes. On est avec l'autre, mais on se dit, tiens, est-ce qu'il va faire un geste vers moi ? Est-ce que cette fois ça va bien se passer ? Ou est-ce qu'il n'y a pas d'ennui dans la relation ? Ou est-ce que il va ou elle va me proposer quelque chose ? Ou est-ce que je vais recevoir un appel ? Ou bien est-ce que c'est ok de l'appeler ? Et voilà, et donc en fait, quelque part, il y a comme des pensées parasites qui viennent se présenter là. C'est pas grave, les pensées parasites, on en a tous. On peut juste les voir et se détendre encore avec ça. Parce que c'est vraiment un élément essentiel de pouvoir être tranquille, de pouvoir être là et de pouvoir laisser l'autre être comme il est là, sans chercher à dire « Ah tiens, si je dis ça, si je fais ça, il va réagir comme ci, il va réagir comme ça. » Non, laissons-nous être simplement comme nous sommes, tranquillement. Et quand on peut être tranquille, eh bien on peut aussi lâcher ses attentes, on peut aussi simplement s'abandonner un peu plus. Et c'est tellement bon de pouvoir s'abandonner. Alors voilà, il y a beaucoup d'informations dans cette vidéo. Alors si vous le souhaitez, vous pouvez revenir en arrière de la vidéo pour peut-être prendre des notes, prendre quelques notes et en tout cas la réécouter.
vivre une relation d'amour consciente, c'est un chemin, c'est pas forcément quelque chose qui va venir comme ça et qui est très facile, mais c'est une décision que vous pouvez prendre avec cette intention de vivre vraiment une belle relation qui soit joyeuse, vivante, pétillante et qui aussi euh, puisse s'inscrire dans la durée, parce que quand on est bien ensemble, eh bien, on a simplement envie que ça dure. Et parfois, c'est pas si évident que ça, parce qu'il y a tous nos schémas anciens qui sont là, qui rôdent, qui traînent. Alors si vous éprouvez le besoin d'être accompagné pour aller vers ce type de relation, vous pouvez aussi me contacter. En tout cas, quoi qu'il en soit, j'espère que cette vidéo vous aura appris des choses sur vous et vous aura donné l'envie, l'élan d'aller vers ça. Et je vous invite, si elle vous a plu, à la liker, à la partager, à mettre vos commentaires. Voilà, parce que ça permettra peut-être à plus de monde encore d'avoir ces informations. Et puis moi, ça me fait aussi plaisir de voir qu'il y a du retour et ça m'encourage à continuer.